je vous nomme IFAD et CTA, chers participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers congressistes, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, institution hôte des 5e assises mondiales sur le financement agricole et rural, souhaiter la bienvenue à toutes et à tous qui avaient répondu favorablement à notre invitation à Dakar. C'est un grand honneur pour notre pays d'accueillir les experts et sommités du monde de la finance agricole et rurale pour échanger sur un sujet d'une haute pertinence pour le développement économique et social de la planète. En effet, en choisissant comme thème la contribution des filières agricoles et alimentaires au développement durable, quel rôle pour la finance agricole et rurale, notre congrès a voulu participer opportunément à l'approfondissement de la réflexion sur les problématiques majeures qui interpellent le monde et particulièrement nos économies, nos populations et nos environnements. En particulier, et sans être exhaustif, les problématiques ci-après seront abordées. 1. Les défis liés à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire de nos populations. 2. Le devenir des exploitations agricoles familiales, dont on dit qu'elles nourrissent le monde. 3. Comment promouvoir des innovations et l'usage des nouvelles technologies de l'information dans l'agriculture. 4. Comment mobiliser de manière efficiente les ressources financières publiques et privées pour moderniser nos agricultures et les rendre ainsi plus compétitives. 5. La gestion des risques agricoles dans la finance rurale grâce aux nouveaux outils et mécanismes pouvant garantir la résilience de nos modèles de production. Enfin, 6. Les défis et opportunités liées au changement climatique dans une perspective de développement durable. Mesdames et messieurs, la première table ronde de notre congrès est consacrée au Sénégal, pays hôte, pour traiter du thème « Défis actuels et futurs des filières agricoles et agroalimentaires ». C'est l'occasion pour nous de passer en revue les nombreuses réalisations obtenues grâce à la pertinence de la politique du chef de l'État, de faire de notre agriculture un des piliers clés de transformation structurelle de notre économie en vue d'une croissance forte, inclusive et durable. Grâce aux différentes politiques sectorielles mises en œuvre, nous assistons à une transformation en profondeur de tous nos systèmes de production agricole. Les mesures de soutien à la production, à la commercialisation, les soutiens au financement, à la transformation sont importantes et appréciées par les acteurs de toutes les chaînes de valeur agricole, des productions végétales comme des productions animales. La CNCAS, leader dans le financement de l'agriculture, est bien placée pour en attester. En effet, nous avons noué avec les acteurs du secteur un dialogue et un partenariat de qualité qui se développe et s'amplifie jour après jour dans le domaine du financement agricole rural. Au regard des performances obtenues par notre pays en termes d'accroissement substantiel des productions céréalières et notamment du riz, des productions horticoles, de la pomme de terre, de l'oignon et j'en passe, nous sommes convaincus des perspectives prometteuses à court, moyen et long terme de notre agriculture. Pour conclure, je voudrais remercier son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'intérêt et son engagement au secteur agricole dans sa globalité. Remercier aussi le gouvernement du Sénégal, sans qui nous ne pourrions pas tenir ces assises. En particulier, remercier la primature, le Premier ministre, le ministère sectoriel, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, qui nous a marqué très tôt son accord, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le ministère de l'Élevage et des Productions animales, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a marqué très tôt son engagement à participer à nos travaux, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, le ministère du suivi du plan Sénégal émergent et remercier aussi le ministère de l'Intérieur pour les facilitations obtenues pour les visas de nos hôtes. Mes remerciements vont aussi au président et au secrétaire général de la SICA, M. Jean-Marie Sander, au président et secrétaire généraux de l'APRACA, de l'ALIDE, de l'APRACA, de la NENARACA, à tous les participants qui ont fait le déplacement, très long pour certains, pour prendre part au congrès. À tous,
les partenaires qui nous ont accompagnés pour faire cette rencontre, de faire de cette rencontre une réussite. Enfin, je souhaite plein succès à nos congrès et vous remercie de votre énorme attention. Merci. Monsieur Amadou Ba, qui va ouvrir solennellement. Du Crédit agricole et rural AFRACA, Messieurs les présidents et secrétaires généraux de l'Association latino-américaine des institutions financières de développement, de l'Association de Crédit agricole et rural pour l'Asie et le Pacifique et de l'Association de Crédit agricole pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal, Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal, chers participants, distingués invités, c'est vrai que nous avons commencé avec un peu de retard et là, il est lié au fait que nous avons un agenda parlementaire assez chargé. Nous sommes en pleine session budgétaire et il y avait quelques réglages à faire avec le Parlement, ce qui justifie qu'on soit venu avec un peu de retard. La session, nous commençons les plénières dans 2 jours peut-être, dimanche ou lundi. C'est des réglages qui sont en train d'être faits avec le Parlement qui justifient un peu. Voilà. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue au Sénégal à nos illustres hôtes qui ont fait le déplacement à Dakar pour participer aux 5e Assises mondiales sur le financement agricole et rural, organisées par la Confédération internationale de crédit agricole en collaboration avec l'Association africaine de crédit agricole et rural et les autres associations continentales. Dakar est honoré de vous accueillir au Sénégal, pays de la Teranga. Dalen ak Jàmm, soyez les bienvenus. Votre choix est sans doute justifié par la haute priorité que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, porte au secteur agricole dans le plan Sénégal émergent, notre référentiel de politique économique et sociale. À travers son ambition de faire de l'agriculture le moteur du développement économique, du développement de notre économie, le chef de l'État a montré son engagement à disposer d'outils de financement forts et viables, malgré les risques inhérents à nos systèmes de production. Par ailleurs, l'environnement de la commercialisation des produits agricoles est en constante amélioration pour garantir des revenus suffisants aux acteurs des différentes chaînes de valeur agricole. À cet égard, l'État du Sénégal s'est engagé de façon résolue aux côtés de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal par la mise en place d'un dispositif de sécurisation du crédit rural articulé autour du fonds de bonification, de garantie et de calamité. De plus, les autorités ont permis la mise en place d'une compagnie nationale d'assurance agricole pour promouvoir les outils innovants pouvant renforcer la résilience de notre système de production. Dans le cadre du programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, les autorités qui ont le souci d'assurer des revenus décents aux agriculteurs articulent leurs actions sur l'amélioration de la qualité des intrants, notamment sur les semences avec l'appui au programme de production de semences certifiées et d'introduction d'espèces adaptées au changement climatique. L'accessibilité des intrants par une politique de subvention, la modernisation des techniques de production avec le renforcement des équipements de travail du sol, d'irrigation et de récolte. Et enfin, le soutien aux initiatives pour une commercialisation juste et équitable. Bien entendu, la réalisation de ce programme exige la prise en charge de préalables nécessaires comme la question foncière, le rôle de l'investissement privé, la protection de l'exploitation familiale, la définition de nouvelles politiques de commercialisation. Je puis vous assurer que ces initiatives prises dans le cadre du PRACAS ont pu être efficaces grâce à l'accompagnement de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, dont les interventions couvrent les différents besoins des filières agricoles. En effet, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal contribue à la mobilisation des intrants agricoles en finançant les opérateurs pour l'acquisition des engrais, mais également pour la multiplication et la constitution de stocks de semences. Cette intervention en amont permet une disponibilité à temps des intrants dans les différentes zones de production sur l'ensemble du territoire. De même, le financement des petits producteurs pour les intrants et les équipements de production est assuré par la banque. Enfin,
La commercialisation et la transformation des productions sont également soutenues par la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Je saisis donc cette opportunité pour remercier et féliciter, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, la Caisse nationale de crédit agricole pour le travail remarquable effectué dans la mise en œuvre de la politique agricole de l'État. En effet, la Caisse constitue un levier important d'impulsion des filières agricoles du Sénégal. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en fixant l'objectif d'affecter 10% du budget annuel de chaque État pour atteindre une croissance de 6% du secteur, les chefs d'État de l'Union africaine ont assigné à l'agriculture, au sens large, un rôle important de moteur de la croissance économique du continent. Nos agricultures en ont besoin, en ont bien le potentiel au regard des importantes ressources pédologiques et hydriques. Je me félicite que votre Congrès se penche sur des sujets aussi pertinents que les défis actuels et futurs auxquels font face l'agriculture et l'agro-industrie, la démographie, l'agriculture et l'industrie agricole en Afrique, les innovations agricoles et l'utilisation des nouvelles technologies dans le financement agricole et rural, l'avenir des agriculteurs familiaux et leur insertion optimale dans les marchés agricoles. Enfin, la gestion des risques dans le financement de l'agriculture. Je voudrais, avant de conclure, rappeler que nous restons attentifs aux résultats de vos travaux que nous examinerons avec la plus grande attention. En effet, nous attendons des propositions de financement innovantes dans le cadre de vos assises afin de construire une agriculture productive, compétitive et durable, qui nourrit les populations et procure des revenus suffisants aux producteurs, mais aussi respectueuse des normes environnementales. Mesdames et Messieurs, chers invités, en formulant mes vœux de succès à vos travaux, je déclare ouvertes les 5e Assises mondiales sur le financement agricole et rural et vous remercie de votre aimable attention. Donc, bonjour Madame la Ministre. Bonjour Monsieur Kidjara. Voilà, donc vous avez assisté à l'ouverture des assises mondiales sur le financement agricole et rural. Et alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement ou qu'est-ce que l'élevage attend? Parce que quand on parle de rural et agricole. Merci beaucoup Monsieur Kidjara. Donc comme vous le savez, c'est parce que j'attache une très grande importance aux conclusions qui vont sortir de cette rencontre que je suis venu moi-même à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture. Le personnel également du ministère, surtout le Fonds d'appui à la stabilisation, son secrétaire général va participer aux travaux. Comme vous le savez, nous, on avait préparé vraiment cette rencontre
dans la perspective de prolonger le thème pour aller vers la journée nationale de l'élevage. Comme vous le savez, la journée c'était normalement le 26, mais c'est l'agenda du président au niveau de la francophonie qui se tient à Tananarive, donc à Antananarivo, donc à Madagascar, qui nous a fait déplacer la date jusqu'au 8 décembre. Mais normalement, le lendemain de cette rencontre, on devait aller à Ndioum pour célébrer également, pour célébrer les éleveurs, donc le monde rural, le monde agricole. Mais on a pris comme thème les enjeux et les défis d'un financement optimal pour l'émergence du sous-secteur de l'élevage. Donc, comme je le dis, c'était dans le prolongement de cette rencontre. Comme vous le savez, je pense qu'en ayant écouté tous les discours de ce matin, on se rend compte qu'il y a encore des problèmes pour le financement de l'agriculture, pour le financement de l'élevage, pour le financement du monde rural en général. Et je pense qu'y avoir associé également les exploitations familiales, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que je pense que ce sont les exploitations familiales qui ont nourri le monde depuis de très longues années. L'agrobusiness, elle est toute nouvelle, par exemple, au niveau de notre continent. Et aujourd'hui, je pense que les agriculteurs, les exploitants au niveau des familles doivent être pris en compte dans toutes les politiques, quelle que soit l'ampleur des financements qui sont là. Les exploitants familiaux ont besoin d'être financés. Il leur faut un financement adapté à leurs activités, il leur faut un financement à long terme. Moi, ce que nous avons pu déceler avec les séminaires, les rencontres que nous avons eues au niveau des régions, nous nous sommes rendus compte que les financements qui étaient donnés ne donnaient pas suffisamment, n'offraient pas suffisamment de temps ni d'opportunités aux éleveurs pour pouvoir faire des productions vraiment rentables, pour pouvoir faire des activités qui puissent leur permettre de rentrer dans leur fonds et même d'augmenter la productivité de leur cheptel en général. Donc je pense que les conclusions de cette rencontre vont être très utiles pour nous. Parce que ce que nous voulons demain, c'est d'avoir vraiment une plateforme qui va continuer la réflexion, une plateforme avec les agriculteurs, avec les éleveurs, avec tous les acteurs du monde rural, parce que le financement de l'agriculture doit d'abord venir de l'épargne nationale. Je pense que cela a été dit au cours de la cérémonie d'ouverture, doit venir des dépôts qui sont faits par peut-être d'autres personnes qui veulent que leur argent puisse également travailler et avoir demain des services auxquels on puisse répondre. Donc je pense qu'on a également parlé du service de crédit, du service également d'assurance. Parce que si on ne gère pas également les questions de l'assurance, les éleveurs risquent d'avoir des problèmes. Parce qu'avec les changements climatiques, avec les financements qui ne sont pas adaptés, si vraiment on ne fait pas des efforts pour pouvoir créer des outils, créer des mécanismes qui puissent répondre aux spécificités de l'élevage, je pense que nous risquons d'avoir des difficultés. Alors, voilà. Bon, la Caisse nationale crédit agricole a financé d'un côté et de l'autre côté, il y a la CNAS qui va assurer. Alors cet exemple, ne faut-il pas le vulgariser? On est en train de le faire parce qu'il y a eu plusieurs importations d'animaux à haut potentiel laitier, par exemple comme les Montbéliardes ou les Gouzeras qui nous sont venus du Brésil. Mais je pense que ce que nous avons fait cette année, par exemple, en important dans le cadre de l'Association nationale des professionnels du bétail et de la viande, 700 chèvres qui nous viennent de Maradi, je pense que c'est une excellente chose, en tout cas dans le cadre de l'échange entre les pays, mais également dans le cadre de l'augmentation de la productivité de notre cheptel local. Parce que la chèvre de Marali, c'est une chèvre qui est assez résistante, mais c'est une chèvre également qui peut vraiment booster la production de viande, la production de lait au niveau de nos élevages traditionnels. Cette année, par exemple, ce que nous avons fait, c'est d'avoir un levier. Au niveau du budget du ministère de l'élevage, nous avions 300 millions qui devaient servir à acheter des animaux à haut potentiel laitier. Au lieu d'aller acheter, nous avons dit aux éleveurs qui sont dans l'intensif, pourquoi ne pas commander par exemple 1000 vaches laitières ou 1 millier en tout cas de vaches laitières, nous vous donnons ça en subvention et vous contribuez pour le reste. Ce qui a été fait. Ce que nous avons eu d'ailleurs comme répercussion immédiate, c'est que le coût de l'animal importé de France ou du Brésil va devenir 2 fois moins cher que lorsque nous l'achetons à compte-gouttes
par des séries de 100 ou de 200 animaux. Donc vraiment, on a vu que ces 300 millions qu'on a mis sur la table ont permis de créer un levier et même un appel de fonds qui a permis donc aux éleveurs de pouvoir faire leurs commandes eux-mêmes et de pouvoir donc faire des économies d'échelle et connaître en tout cas la voie pour que demain ils puissent continuer à faire le travail eux-mêmes. Voilà. Mais je m'appelle Malik Ndiaye, directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Voilà. Donc le ministre de l'économie et des finances vient de procéder à l'ouverture de vos assises mondiales sur le financement agricole et rural. Et faites-nous un peu l'état des lieux au Sénégal. Au Sénégal, je dois dire que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour ce qui concerne le financement du secteur agricole. Vous savez bien que la Caisse nationale de crédit agricole a aujourd'hui 32 ans. 32 années, c'est beaucoup pour accumuler de l'expérience. Et toute cette expérience acquise, accumulée et mise au service de notre agriculture, j'entends par là les productions végétales, les productions animales. Et nous sommes en train d'accompagner justement la politique du gouvernement pour tout ce qui concerne les programmes d'autosuffisance en riz, les programmes de relance sur les filières d'horticulture, d'exportation, les filières de culture de rente, l'arachide, le coton. Et sur toutes ces filières-là, nous sommes en mesure de dire que la banque intervient sur tous les maillons de la chaîne. En effet, nous sommes dans les exploitations avec les financements aux agriculteurs, les intrants, les équipements agricoles. Et tout au long de la chaîne, comme j'ai dit tantôt, nous accompagnons les opérations de transformation avec les agro-industries, les opérations de mise en marché avec la commercialisation de l'arachide, du coton, du riz. Donc toutes ces interventions sont menées par la banque et nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, nous faisons de ce challenge un défi à relever pour nous, compte tenu des enjeux qui tournent autour de l'agriculture, qui emploie plus de 65% de nos populations, qui est un puissant levier de lutte contre la pauvreté, qui est moteur de la croissance aussi, on ne le dit pas suffisamment assez, et qui peut permettre justement au Sénégal de réaliser des taux de croissance espérés d'autour de 6-7% et même plus lorsque nos filières agricoles auront été performantes. Il est certain que la croissance globale du pays pourrait connaître un essor important. Alors parlez du choix du thème et le choix de notre pays pour ces assises. Le thème du congrès, c'est la contribution des filières agricoles et agroalimentaires au développement durable. Quel rôle pour la finance agricole et rurale? C'est un thème que nous avons arrêté avec les présidents et secrétaires généraux des différentes associations africaines, Africa, Nenaraka, Apraka, Alidé et la SICA, bien sûr, qui est la confédération, parce que nous avons voulu avoir un thème qui intéresse tous les continents, qui est une problématique globale, qui intéresse tous les écosystèmes, tous nos pays. Et c'est autour de ce thème général que nous avons voulu, disons, discuter pendant 2 jours à Dakar. Et ce thème a été décliné en 5 tables rondes. Et chaque table ronde va approfondir justement avec des panélistes les questions qui sont posées. Par exemple, le premier panel est consacré au Sénégal, pays hôte. Et on va discuter des défis actuels et futurs des filières agricoles et alimentaires au Sénégal. Le deuxième thème va parler de l'Afrique, du continent africain, des enjeux démographiques et des questions de sécurité alimentaire, l'alimentation des populations africaines. Et le troisième thème va revenir sur le devenir de l'agriculture familiale, qui est importante et dont il faut se préoccuper durablement et fort justement. Et nous avons un thème sur les innovations et l'utilisation de nouvelles technologies dans la finance agricole et rurale pour renforcer tout ce qu'on appelle l'inclusion financière dans le secteur agricole. Nous avons aussi un thème sur les outils, disons, de gestion du risque agricole. Voilà les thèmes dont nous allons discuter pendant 2 jours avec des experts qui sont les meilleurs dans le domaine. D'accord. Monsieur Ndiaye, je vais revenir aux questions du financement. Malgré les efforts
Effectivement, l'accès au financement reste une problématique majeure dans nos pays. On le voit dans le secteur agricole, mais comme dans d'autres secteurs, comme l'artisanat, la petite industrie. Donc c'est une problématique globale. Vous avez raison de la poser. Mais il faut aussi se dire qu'une réponse est attendue de tous les acteurs. Nous pensons, et nous le disons souvent dans nos réunions, qu'il faut une approche holistique. Il faut que tous les acteurs se mobilisent, l'État, les opérateurs privés, les banques centrales, les organismes d'accompagnement, ce qu'on appelle les sociétés d'encadrement et les structures d'encadrement et de renforcement de capacité. C'est tout le monde qui doit se mobiliser pour prendre à bras le corps la question de l'accès au financement de nos opérateurs économiques et particulièrement des petits opérateurs. Et je rentre hier d'Abidjan où le gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs avait confié l'ensemble des directeurs généraux sur la mise en place, la sensibilisation sur le nouveau dispositif de financement et d'accompagnement de la petite et moyenne industrie et petite et moyenne entreprise. Nous pensons que c'est un jalon qui va aider effectivement à accroître l'accès au financement de la PME, en particulier par des mesures incitatives que la Banque centrale va mettre en place pour aider les banques à refinancer le portefeuille qu'elles vont porter avec un allègement des conditions de financement et de garantie. Donc ça, c'est un exemple. Mais dans le domaine agricole aussi, c'est notre conviction et nous y travaillons. Nous sommes avec des partenaires, des ONG, nous sommes avec Natal Mbaye et nous sommes avec la coopération canadienne, Baydoundé, nous sommes avec les agro-industries pour construire au niveau de la vallée un écosystème de production sécurisé pour que la banque puisse prendre encore des risques, beaucoup plus de risques qu'elle ne le prend jusqu'à présent. Et donc c'est ce modèle que nous voulons promouvoir, faire en sorte que sur chaque filière, nous puissions identifier les acteurs, voir les manquements que nous avons à combler et comment les combler en amenant peut-être d'autres compétences. Et en ce moment-là, chacun fera son métier. La banque sait faire le financement, elle ne sait pas faire de l'encadrement. La banque sait apporter des ressources. Ce n'est pas son rôle que d'aller dans la parcelle ou d'aller suivre le financement ou le remboursement. C'est un des aspects sur lesquels nous réfléchissons et nous pensons que ce modèle-là peut prospérer autour d'une contractualisation des activités agricoles de production et ce modèle peut effectivement nous faire progresser. Notre portefeuille, donc, nous sommes une banque pour le secteur agricole. Il faut comprendre, pour peut-être répondre à votre question, nous avons à peu près aujourd'hui un total bilan qui fait 233 milliards. Mais dès ces 233 milliards, il faut considérer que plus de 75% est consacré à l'agriculture. Merci. Monsieur Ndiaye, un petit résumé ci wolof nga dellu si ci lan moo waral seen assise bi. lu am solo la ndax dañu bokk benn association bu ñu tuddee Confédération internationale de crédit agricole kuréel yi yënguti ci wàllu financement ci secteur agricole ñoo ko bokk juróomi continent yëpp nag ñoo fi nekk continent bu nekk da nga am association ren ñu tànn Africa moo nekk Africa tànn Sénégal crédit agricole dalal leen ñu war fi daje ñaari fan ak ay lu tolloog ci ñetti téeméeri délégué jóge ci organisation yu nekk ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy yokk en tout cas ni ñu koy waxee ci wolof mooy li nga xamante ni moom la filière yi ñuy yëngatu suñu mbay suñu koom-koom ci nu mu mën a nekk muy ci wàllu agriculture muy ci wàllu élevage filière yi ñu ci gis naka la ñu mën a yokke seen participation ci développement maanaam naka la ñuy fexe ba agriculture yëpp mën a gën a suqaleku pour gën a mën a dooleel koom-koomu Sénégal dàq ndóol yokk amu baykat ak sàmmkat ak nappkat pour que suñu croissance gën a yokku ñu mën a am ay population yoo xam ni danañu am bien-être danañ mën a am santé bu baax am éducation bu baax loolu moo ñu dajal ci Dakar ñaari fan yi. Merci monsieur le président. Merci.